Bismillah. Tu as une mine affreuse, remarqua Paige en croisant Shandy dans le couloir des urgences. Merci de me remonter le moral. 2 semaines s'étaient écoulées depuis son retour de Lone Pike Lake et Shandy avait passé ses journées à se répéter qu'il fallait désormais tourner la page et ses nuits à pleurer. Paige lui tapotait l'épaule. Shandy n'avait jamais rien pu cacher à son ami et l'avait mise au courant des événements survenus au chalet, ainsi que du rôle de son grand-père dans l'histoire. Qu'est-ce qui ne va pas, à part tes peines de cœur? Je sais pas, soupira Shandy. Mon allergie restait refait des siennes et je me sens constamment fatigué. As-tu consulté un médecin? Je suis médecin. Avec du repos et des antihistaminiques, tout rentrera dans l'ordre. Tiens, j'ai envie de m'offrir un massage au sauna. Tu vois que je sais ce qui y est bien pour moi. Le visage de Paige trahit son scepticisme. Si tu le savais vraiment, tu appellerais Justine pour te réconcilier avec lui et sortir dîner en sa compagnie. Tu es en train de mourir à petit feu tellement il te manque. Je t'ai dit que c'était terminé. Ces courtes retrouvailles m'auront au moins permis de sortir de 15 ans d'enfer. Pour atterrir au purgatoire, ce qui n'est guère mieux. Tu m'excuseras, mais mon prochain patient m'attend. Tu ne t'en sortiras pas ainsi, ma fille. Brian s'en est chargé. La maman a metté tous les tâches pour que quelqu'un vienne s'occuper de son rejeton et il s'est porté volontaire. La salle d'attente est désormais vide, alors te voilà obligé de m'accompagner en salle de repos. De toute façon, ta garde arrivait à sa fin. La salle était déserte et Paige referma la porte derrière elle. Tu m'inquiètes, tu sais. D'un geste audacieux, elle écarta les pans de la blouse de Shandy pour l'observer. C'est bien ce que je pensais. Tu as maigri, tu n'as plus que la peau sur les os. Deviendrais-tu anorexique? Bien sûr que non, j'admets ne pas avoir beaucoup d'appétit en ce moment, mais c'est à cause du rhume des foins. Le coefficient de pollen et de graminées dans l'air est trop élevé cette année. Il n'y a pas que cela. Tu es rongé par le chagrin, Shandy. Tu ne peux pas continuer ainsi. Pourquoi ne prends-tu pas quelques jours de vacances? Va à la plage, change-toi les idées. Il me faut juste un peu de temps pour remonter la pente. Je l'ai fait une fois, j'y parviendrai bien de nouveau. Au moins il sait tout maintenant, et je ne me sens plus coupable de lui avoir caché la vérité. C'est déjà un progrès. Tu parles d'un progrès. Tu viens de perdre l'amour de ta vie pour la seconde fois. Un tel traumatisme entraîne des conséquences et ton corps est en train de manifester les symptômes physiques de ton mal-être. Mais non, je vais bien. Cesse de me mentir et de te mentir à toi-même. Si ce symptôme persiste, je veux que tu consultes quelqu'un. Pourquoi pas Ahmed? Les maladies liées au stress sont sa spécialité. Il faut te soigner avant que cela ne s'aggrave. Justine est en piteux état, mais toi c'est pire. Shandy dressa l'oreille. Tu l'as vu? Son ami esquissa une grimace. Je ne voulais pas te le dire, son équipe a joué contre celle d'Ahmed la semaine dernière. Je ne lui ai pas parlé, mais Ahmed l'a fait. Ce n'est qu'un homme, il ne peut pas comprendre. Quant à moi, j'ai foudroyé Justine du regard durant tout le match, par loyauté envers toi. Elle arracha un faible rire à Shandy. Merci, tu es un véritable ami. Alors promets-moi de prendre soin de toi. Les bébés dont tu t'occupes au centre pédiatrique d'urgence ont besoin d'une docteur McDaniel en pleine forme. Bercer les bébés à la pouponnière empêchait Shandy de s'effondrer complètement. Elle avait même accumulé les heures supplémentaires ces derniers temps. La porte s'ouvrit et Julia, une infirmière, passa la tête dans la salle. Désolé de vous déranger, le médecin régulateur annonce l'arrivée d'une douzaine de blessés âgés de 8 à 10 ans. Leur bus scolaire a été embouti par un semi-remorque. Les ambulances sont en chemin. 3 enfants sont polytraumatisés. Pouvez-vous rester, docteur Walter? Nous allons sans doute avoir besoin d'un spécialiste en chirurgie reconstructrice. Bien sûr, j'arrive. À plus tard, Shandy, et suis mon conseil. D'accord. Le docteur Elizabeth Jordan était une sommité en médecine interne. Shandy avait assisté à plusieurs de ses conférences durant ses études. Faveur exceptionnelle, elle accepta d'ajouter Shandy en fin de liste de sa consultation de mardi après-midi. Après avoir effectué un examen minutieux de sa patiente et posé des dizaines de questions, le docteur Jordan lui fit une prise de sang et répartit l'échantillon dans 3 tubes qu'elle scella en y apposant une étiquette. Je vais demander un bilan complet au labo, ainsi qu'un hémogramme, taux de globules rouges, leucocytes, plaquettes
électrolytes, mesure de glucose ainsi que de magnésium, potassium et autres minéraux. On saura tout sur l'état de votre organisme. Si vous souffrez d'une carence, on la découvrira. J'ordonne également les tests de dépistage pour le HIV et l'hépatite C. Je suis sûr que tout sera normal. À mon avis, j'ai dû attraper un virus en soignant l'un de mes petits patients. On va attendre les résultats avant de nous orienter vers cette piste. Une demi-heure plus tard, Shandy rentra chez elle. Elle n'avait aucune envie de se préparer à dîner, mais se raisonnant, elle se prépara un bouillon de poulet qu'elle but du bout des lèvres. Le lendemain, Shandy se réveilla avec un mal de tête carabiné et fit l'impasse sur le petit déjeuner. Au West Country, elle essaya de faire bonne figure malgré ses accès de nausée et s'efforça d'accorder toute son attention à ses patients. À 1 heure, la secrétaire du docteur Jordan l'appela. « Nous avons le résultat de vos tests. Pouvez-vous passer au cabinet à 3 heures ?» « Bien sûr. » Elle ne pourrait pas assurer sa consultation de l'après-midi et entreprit de décommander les patients non urgents et d'adresser les autres à ses collègues. Le docteur Jordan entra dans la salle d'examen où Shandy attendait et referma la porte. « Je sais ce qui ne va pas. D'abord, vous souffrez d'anémie. » Le soulagement envahit Shandy. L'anémie. Pas étonnant qu'elle se sente fatiguée en permanence. Son organisme manquait de fer. « Je vais vous prescrire des tablettes à prendre pendant 3 mois. » La doctoresse sourit. « Ainsi que des vitamines prénatales. Étant donné votre antécédent de fausse couche, il vaut mieux faire une échographie sans attendre. C'est pourquoi je vous ai demandé de venir. Mon collègue gynécologue obstétricien, le docteur Anderson, vous attend au bout du couloir. » Si Shandy n'avait pas été assise, ses jambes se seraient dérobées sous elle. Des frissons lui parcoururent le dos. « C'est impossible, je ne peux pas être enceinte, j'ai eu une infection tubaire et je suis stérile. » Le docteur Jordan consulta de nouveau les résultats du laboratoire. Dans ce cas, il doit s'agir d'un miracle car le dosage de l'hormone chorionique, gonadotrophique, ne laisse subsister aucun doute. Vous êtes bel et bien enceinte. Vous avez ordonné un test de grossesse ? Elle fait partie du bilan complet. Mais je ne peux pas être enceinte. Shandy, nous sommes toutes les deux médecins. Nous savons qu'un cancer entre parfois en rémission alors que les oncologues ont pronostiqué une issue fatale. Peut-être le médecin qui a posé le diagnostic de stérilité, il y a 15 ans, s'est-il trompé. Vous êtes-vous protégé durant vos rapports ? Non. Elle était alors sûre de ne pas en avoir besoin. L'échographie nous permettra de savoir de quand date la grossesse. N'oublions pas qu'elle va être considérée comme à haut risque, étant donné vos antécédents de fausse couche et d'infection. Oh Seigneur. Elle se mit à trembler de tous ses membres. Elle était enceinte, elle allait avoir un bébé. Shandy, les joues baignées de larmes, elle releva la tête. « Vous désirez ce bébé, n'est-ce pas ?» demanda le docteur Jordan. Shandy posa la main sur son ventre. « Plus que tout au monde.